lisiez. Le mieux, c'est que vous le lisiez. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais lu avant. Tout ce que vous avez pu lire dans ce domaine, vous allez découvrir quelque chose que vous n'avez jamais lu alors. Voilà. Vous entrez dans un domaine nouveau, différent. Chers amis, nous avons voulu organiser, à l'occasion du 15e anniversaire de la mort de Pierre Signac, une soirée en son hommage. D'abord parce que son œuvre le mérite, et ensuite car nous avons un goût certain avec le camarade Alfred Ebel et le camarade Olivier Melin pour les auteurs méconnus, qui ne sont pas forcément des auteurs du second rayon. Le terme second rayon peut être péjoratif, et en tout cas, avec l'œuvre de Pierre Signac, nous sommes devant une œuvre importante, essentielle, que ce soit dans le roman noir, mais nous évoquerons sans doute le style et la langue de Pierre Signac, et le fait que son œuvre fait casser les cadres en fait, du roman noir et du roman de genre. Il y a ce qu'on appelle le roman noir. D'ailleurs, le roman noir, ça se perd énormément c'est une vastitude, parce que Crime et Châtiment de Dostoïevski est un roman noir. Léviathan de Julien Green est un roman noir aussi. D'ailleurs, quand je l'avais rencontré, il avait admis cette définition, etc. Bon, et puis plein d'autres. Là, avec Pierre Signac, on entre dans un espace complètement différent, et moi je dirais indéfinissable, parce que lui-même n'aimait pas les définitions. C'était un homme complètement retiré du milieu, qu'on ne voyait quasiment jamais. Moi je l'ai vu qu'une fois. Qui vivait dans un village, qui a eu toutes sortes d'activités difficiles à cerner, parce qu'il n'en parlait pas, du genre, je sais pas moi, décorateur de théâtre, machiniste, enfin des petits métiers. Je vais t'arrêter, Alfred, ouais. Pierre Signac a même été vendeur d'amulettes. Voilà, alors des petits métiers, ce qui lui a permis quand même de rencontrer des gens de niveau social extrêmement différents les uns des autres. Alors Alfred, je t'arrête tout de suite, car il faut en laisser pour nos auditeurs qui vont venir nous retrouver le jeudi 20 avril pour évoquer avec notre camarade Olivier Melin aussi ce Pierre Signac qui nous est cher et qui, à mon avis, est un peu trop oublié aujourd'hui. Signac, c'est le fantastique qui crée une enquête à l'intérieur d'une histoire parfois rocambolesque, et qu'il est d'ailleurs la plupart du temps. Il est un disciple en partie aussi de Marcel Aimé. C'est un Marcel Aimé déjanté en quelque sorte. Oui, sauf que Marcel Aimé, avec la traversée, etc., c'est pas vraiment la même chose, parce que lui, il crée des éléments, une sorte d'humour bizarre. D'ailleurs, je vais en parler quand le vin, puisque le vin, je vais parler de M le maudit, A-I-M-E, voilà, et expliquer, parce que ce livre publié chez Au Masque montre exactement ce qu'il veut faire. C'est comme si, en écrivant ce livre, il montre comment il se fait, comment il l'a fait. Voilà. Ça, c'est un truc, bon, c'est pas nouveau, mais c'est quand même assez original. Voilà. Ajoutons aussi que Pierre Signac est l'inventeur de deux créatures les plus fantasques du roman français de l'après-guerre, qui sont Lugin Ferman et la Cloduc. Exactement. Où on a une sorte d'inspecteur gadget clochardisé et d'homme arbre, en quelque sorte, hermaphrodite. Mangeur d'oiseaux vivants, et Lugin Ferman et la Cloduc, c'est une création parfaitement inédite de Pierre Signac. Il a su créer des monstres, il a su créer des figures, comme Rabelais a pu créer Gargantua, Signac a créé Lugin Ferman et la Cloduc. Des personnages qu'on ne retrouve dans aucun roman policier, dans aucun roman populaire, entre guillemets, français, en tout cas du XXe siècle. Il faut imaginer Lugin Ferman et la Cloduc, qui sont un Don Quichotte et un Sancho Panza grotesques, plus grotesques encore que les héros de Cervantes, sur les routes de la France giscardo-pompidolienne, en quelque sorte, et avec des personnages qui sont complètement déphasés d'ailleurs par rapport à cette France, puisqu'ils
il ressemble davantage à des errants du Moyen-Âge qu'à des personnages contemporains. Oui, c'est ça, c'est pour ça qu'on l'a appelé aussi le Rabelais du polar. Le Rabelais du polar, voilà. Donc venez, encore une fois, venez, le jeudi 20 avril, vous n'aurez aucune excuse. L'hôtel de Bussy, au 22 rue de Bussy. Le métro le plus proche, c'est Mabillon, et il y en a pour 5 minutes ou 7 minutes, disons, à pied, à la sortie du métro Mabillon, pour aller au 22 rue de Bussy. J'ajouterais qu'il serait scandaleux que les gens ne viennent pas à cette soirée. Ah oui, il serait scandaleux que les gens ne viennent pas à cette soirée. Où seront d'ailleurs présents aussi un grand écrivain qui se réclame de Signac et qui a d'ailleurs, je pense, certaines convergences avec l'œuvre de Signac, c'est Olivier Molin. Ah oui. Donc les fans d'Olivier Molin qui ne connaissent pas Pierre Signac auront la chance de rencontrer leur maître, le maître Olivier Molin, comme nous l'appelons tous les deux. Ah oui, alors il y a aussi autre chose, c'est que les amis de Pierre Signac, l'association des amis de Pierre Signac sera avertie aussi. Ah, je ne savais même pas que je l'ignorais. Alors, moi aussi. Je vais aller voir nos amis de l'amour du noir. Oui, voilà. Rassure-toi. Écoutez, Signac est un homme né en 1928, donc après-guerre, qui est mort en 2002, d'où la soirée que nous organisons, puisque c'est aussi à l'occasion du 15e anniversaire de sa mort. Les livres marquants, ils commencent avec Monsieur Cauchemar en 1958, qui va obtenir d'ailleurs un grand prix de littérature policière. Et je dirais que Signac fait un petit peu le lien entre le vieux polar français de l'immédiat après-guerre, des gens comme Albert Simonin ou comment s'appelle-t-il, celui qui la série des Rififi. J'ai un trou de mémoire, Alfred. Le Breton. Oui, ou Auguste Le Breton, enfin tout ce polar un peu populiste, un peu argotique, et la génération du néo-polar. Notons d'ailleurs, mais je le dis dans notre invitation, que parmi les grands admirateurs de Signac, ce n'est pas rien, il y avait Jean-Patrick Manchette et ADG, qui étaient des véritables fanatiques de Signac qu'il mettait très haut. Donc Signac a aussi un rôle de médiateur entre les deux traditions du polar français. Et en même temps, il fait complètement exploser la catégorie, puisque c'est un grand inclassable, comme nous les aimons. Aussi, ça il faut le dire, c'est qu'il est très difficile de faire des quatrièmes de couverture, disons, aisés pour les lecteurs de Pierre Signac, parce que ça ne se résume pas en fait. C'est quand même des choses que vous ressentez en le lisant, et c'est pas facile de les résumer et de dire voilà de quoi il s'agit, parce que si quelqu'un vient à l'amour du noir et qui me dit je voudrais avoir tel Pierre Signac, etc., ah oui, de quoi s'agit-il? Alors déjà la question est malvenue. J'ai dit écoutez, le mieux c'est que vous le disiez. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais lu avant. Tout ce que vous avez pu lire dans ce domaine, vous allez découvrir quelque chose qu'on n'avait jamais lu alors. Voilà. Vous entrez dans un domaine nouveau, différent. Mais on peut noter aussi qu'il y a un certain goût de Pierre Signac pour comme disaient les chrétiens de gauche, les cabossés de la vie. Voilà, les cabossés de la vie, les ractés, les gens de la marge, les freinelattes, les voleurs ratés, voilà. Les gens qui se prétendent mafieux alors qu'ils n'en ont pas l'envergure. Le seul qui est nettement inférieur quand même à Signac, qui a réussi à créer des mystères, des choses un peu bizarroïdes, c'est Pierre Véry. Voilà, avec les disparus de Saint-Agile, avec l'assassinat du Père Noël, etc. Malheureusement, les films qu'on en a tirés, sauf les disparus de Saint-Agile, qui est formidable, je l'ai revu récemment, il y a une sorte, voilà. Mais ça, Pierre Signac développe ça tout à fait autrement, entre carrément dans le fantastique. Il faudrait d'ailleurs rappeler quelques titres de Pierre Signac, car ils sont évocateurs. Des perles pour les cochonnes, le casse-route, Sous l'aile noire des rapaces, puisque Signac a aussi beaucoup travaillé sur a évoqué aussi les périodes sombres de l'histoire, notamment la Seconde Guerre mondiale, Sous l'aile noire des rapaces. Il y en a d'autres, Deux salauds dans l'île, voilà, tous publiés à la série noire. Signac a très vite été publié à la série noire à partir des années 60, puis dans les années 70 chez Néo, et ensuite chez Rivage, grâce à François Guérive. C'est ça. Quand on lui demandait où classer le genre, alors il a inventé un genre où il n'y a que lui d'ailleurs, il appelait ça le fan Paul. Oui. Voilà.
Voilà, exactement. Et le fan Paul, pourquoi? Le fantastique policier. Le fantastique policier, car chez Signac, c'est un peu la rencontre entre Léo Mallet et Hoffmann et Villiers-l'Isle-Adam. Oui, il y a à la fois quelque chose de populiste et en même temps on sent les racines romantiques, fantastiques, du roman même gothique parfois chez Signac. Je dirais une phrase pour terminer. C'est que Michel Lebrun, qu'il a beaucoup aimé, qu'il a beaucoup aidé, etc., a dit la chose suivante: rien de ce qui concerne l'insolite ne lui est étranger. Voilà. Et on arrête là.